Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. Avec Jérôme Lacroix, bien sûr. Ça va, Jérôme? Ça va très bien, vous. Bonjour à tous. Juste avant de se pencher sur les sports, un petit coucou à Olivier, 13 ans, qui nous écoute de Montréal. Il nous a fait un petit coucou à l'instant sur Twitter. Les sports, Jérôme, à la une ce matin, les footballeurs niçois au pied d'une montagne. De la montagne, Paris Saint-Germain, dimanche, affiche de la 17e journée de Ligue 1. PSG Nice, les 3e, recevront les premiers. Les Niçois sont toujours leaders ce matin après un succès hier soir. 3-0 sur Toulouse et le président azuréen Jean-Pierre River de ce PSG Nice à venir, il est loin de s'en faire précisément une montagne. C'est un match comme un autre avec une très grosse équipe, donc il faudra être, je pense, encore élever le niveau. Non, mais de l'ambition, on en a depuis le début de saison. Ce qui est important, c'est d'avoir aujourd'hui les points que nous avons, proche du maintien, sur la Falaguirou. Donc savourons le moment et puis pensons tout de suite à se mettre dans l'autre match. Des propos recueillis par Simon Rubin. C'est quand même une super affiche, hein. Ah bah oui, Ça va être beau. PSG Nice, oui, pour la fin de l'année, presque à la trêve. C'est vrai que ce sera décisif en vue de la suite du championnat. Au classement, donc, Nice devant, Monaco 2e à 3 points, et puis PSG 3e à 4 points. À noter la 10e place des Marseillais dans la première partie du tableau pour la deuxième fois seulement cette saison. Ils ont hier battu Nancy 3-0. Puis je voulais vous faire écouter une dernière ambiance, celle-ci. Les supporters niçois qui chantent Bamo, Bamo, Chape à la fin de la rencontre hier soir. Ils entonnent ce chant, le favori des supporters de Chapecoense, c'est l'équipe brésilienne décimée dans un accident d'avion. C'était un très bel hommage. Jérôme, un tout autre monde maintenant. Les dernières informations à propos du triste épisode vu samedi soir. On a beaucoup vu ça notamment sur les réseaux sociaux à Metz. Un pétard lancé d'une tribune explose et blesse le gardien de Lyon lors du match Metz-OL, définitivement arrêté. Les dirigeants de la Ligue vont recevoir aujourd'hui le rapport de l'arbitre et du délégué du match. Jeudi, le dossier sera traité en commission de discipline. Une enquête de plusieurs semaines sera lancée. Elle accouchera de sanctions définitives, mais dès jeudi, des sanctions provisoires, comme au moins certaines tribunes du stade Saint-Symphorien fermées seront prononcées. Donc dès jeudi soir, et du côté du gardien blessé Anthony Lopez, on a des nouvelles? Pas de séquelles aux oreilles, mais il reste très choqué et perturbé par l'événement. Jérôme, le mot sport du jour. La balade des filles de l'équipe de France de handball. Tranquille succès hier face aux Polonaises, 31-22 pour le premier match du championnat d'Europe, l'Euro, qui a démarré hier en Suède en time parfaite. Enfin, l'histoire du jour. Mario Balotelli, vous savez, l'attaquant des footballeurs de Nice, justement, caractère impulsif, à tel point que, et c'est une révélation des Football Leaks, Liverpool, son ancien club, lui promettait plus d'1 million d'euros par saison de primes, juste pour bien se tenir, ne pas se battre, ne pas cracher sur un adversaire. Voilà une clause assez hallucinante, en plus d'un salaire de plus de 4 millions d'euros annuels. On voit de quoi inciter à rester sage. Tenez-vous bien, négociez-le dans votre contrat. Moi aussi j'aurais une prime d'1 million, pop, c'est pas mal ça. Merci Jérôme Lacroix.